Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Alan. Et comme à chaque intervention, j'offre un casque à celui ou celle qui arrive à prononcer mon nom correctement. Jusqu'à présent, pour l'instant, c'était pas trop risqué. Plus sérieusement, je m'appelle Alan Streich, je travaille chez Microsoft et je suis en charge du marketing des produits Windows pour la France. Je suis vraiment très heureux d'être aujourd'hui à Virtuality avec vous et de pouvoir aborder un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. 2018 sera-t-elle enfin l'année où la réalité mixte devient une technologie qui se démocratise? J'ai par ailleurs la chance d'avoir hérité du créneau de 14 heures, après le déjeuner aussi appelé le créneau de la sieste. Et du coup, pour relancer un peu la machine, je voulais qu'on fasse une petite expérience ensemble. C'est pas dangereux, ça prend vraiment pas longtemps. Est-ce que ceux qui, dans la salle, ont déjà essayé une expérience de VR peuvent lever la main? Je suis au bon endroit, c'est bien. Maintenant, deuxième question, j'ai menti, il y en avait deux. Est-ce que vous pouvez aussi m'indiquer qui, chez lui, a une expérience de réalité virtuelle? Et là, on fait moins les malins. Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas tout seul. Si on regarde les chiffres du marché, en France, chaque année, il se vend environ 4 millions d'ordinateurs. Si on met en regard le nombre de casques de réalité virtuelle qui se vendent, on peut faire plusieurs hypothèses, plus ou moins optimistes, mais le chiffre final, les chiffres réels de vente, le ratio est assez parlant. On se parle d'un ratio casque pour PC qui est inférieur à 1%. Maintenant, pensez-y. Ça veut dire que pour chaque 100 personnes qui vont en magasin et qui achètent un PC, il y en a moins de une qui est associée à un casque de réalité virtuelle. Menons l'enquête. Si on regarde les stratégies d'approche des grands acteurs de la réalité virtuelle depuis le lancement, il y a environ 2 ans, on a 4 grands acteurs et 2 types d'approches. Le premier, c'est Samsung, avec son Samsung Gear, un casque assez simple et abordable, qui présente par ailleurs l'avantage d'avoir une base massive à laquelle s'adresser, celle des smartphones. L'intérêt pour Samsung, c'est justement d'avoir la maîtrise complète de la chaîne de production, à la fois des smartphones et les casques, et du coup de pouvoir faire des opérations commerciales assez simples, du type j'achète un téléphone, j'ai un casque offert, ou j'achète un téléphone, j'ai un casque à prix réduit. Deuxième acteur, même configuration, c'est Sony, et le lancement du PlayStation VR l'année dernière. Là aussi, un écosystème massif, le PlayStation 4, une solution qu'on maîtrise de bout en bout, à la fois les consoles et les casques, et un succès qui ne se dément pas, puisque c'est un des plus beaux succès en termes de vente. Deuxième configuration, Oculus et le Vive, un peu différente, puisqu'on a Facebook et HTC qui ont sorti le hardware, mais sur une base que là, ils ne maîtrisent pas, celle du PC. Si on regarde les chiffres de vente, c'est assez contrasté. On a des succès plus ou moins parlants, mais on voit surtout qu'à chaque fois qu'on compare les chiffres et qu'on les met en regard de la base adressable, on est sur des taux d'adoption qui sont assez bas. Pour comprendre ça, on va mener une deuxième expérience. Pas besoin d'allumer les lumières, c'est juste moi. On va prendre 2 personnages, Jeanne et Serge. Jeanne et Serge, aujourd'hui, ils ont décidé de s'équiper de casques de réalité virtuelle. Et Jeanne et Serge, ils sont chauds. Mais à peine ils arrivent en magasin que là, paf, premier obstacle, c'est pas donné. C'est pas donné parce qu'on parle d'un casque qui coûte plusieurs centaines d'euros, entre 500 et 800 selon les marques, et surtout on se parle d'un PC auquel il faut accrocher le casque, qui est lui-même très cher, un PC gamer, un PC assez puissant, sur lequel on va devoir compter plus de 1 000 euros, souvent 1 500. Donc si on prend le billet d'entrée total, si on part de zéro pour s'équiper en réalité virtuelle, on est sur un billet d'entrée à environ 2 000 euros. Mais Jeanne et Serge, ils sont chauds. Il leur en faut plus pour renoncer à leurs objectifs. Alors ils vendent leur bitcoin, ils vont au magasin, ils achètent un PC, ils achètent un casque, ils arrivent chez eux, ils ouvrent la boîte et là, paf, deuxième obstacle. Qu'est-ce qu'ils y trouvent? Ils y trouvent un câble, ils y trouvent 2 câbles, ils y trouvent un capteur, 2 capteurs, les manettes, le casque évidemment. À l'heure actuelle, les solutions de réalité virtuelle sont vraiment assez complexes. On a besoin de capteurs externes, ce qui pose 2 problèmes principaux. D'abord, il va falloir qu'on s'assure qu'on arrive à le monter, donc jouer de la perceuse, placer les capteurs correctement. Et ensuite, forcément, ça bride toute velléité de mobilité, puisque si on souhaite se déplacer et déménager le matériel dans une autre salle, forcément, il faut recommencer, tout débrancher, le déplacer, et on perd du temps, c'est environ une demi-heure, 1 heure pour faire l'installation. Mais vous l'avez compris, Jeanne et Serge, ils sont chauds. Ils ont acheté le casque, ils ont fait l'installation, mais là, ils mettent le casque sur la tête et paf, 3e problème. Mais qu'est-ce qu'on fait? 2 options.
Soit Jeanne et Serge, ils sont gamers, et auquel cas ils vont plutôt déplorer le manque de killer app ou de plateforme seller, bref, d'une vraie expérience qui justifierait à elle seule l'achat d'une plateforme de VR. On peut penser à un Mario pour Nintendo, on peut penser à Uncharted pour PlayStation ou à Gears of War pour Xbox. Soit, et c'est plus problématique, Jeanne et Serge, ils ne sont pas du tout gamers, et là, pour le grand public, c'est un peu le néant. Ils n'auront pas grand-chose à faire, et si on regarde d'un point de vue développement, comment on se retrouve dans cette situation, c'est assez simple. On a d'un côté, on l'a vu, une base installée qui est assez faible, qui du coup n'incite pas les développeurs à créer du contenu pour la réalité virtuelle. Et puisque les développeurs ne créent pas de contenu pour la réalité virtuelle, forcément, la base ne grandit pas. On a donc ces trois bloqueurs qui demeurent, et pourtant, on a un intérêt du public pour la réalité virtuelle qui ne se dément pas. J'en veux pour exemple justement votre présence à Virtuality et toutes les expériences qu'on voit ici. Alors comment on explique justement ce scepticisme, pas tant de l'écosystème, mais un peu des médias? Microsoft, en tant qu'industriel, a une approche un peu différente au moment de se lancer dans la réalité virtuelle. On n'a pas décidé d'être les premiers, on a laissé d'autres acteurs se lancer. L'idée, c'est de voir justement la réaction des consommateurs, leurs problèmes, et de tenter d'y apporter des solutions. Cette solution, c'est Windows Mixed Reality. Windows Mixed Reality, c'est donc la plateforme de réalité mixte de Microsoft, qui est disponible depuis octobre et le lancement de la dernière mise à jour de Windows, la Fall Creators Update. Concrètement, Windows Mixed Reality, c'est un portail à travers lequel l'utilisateur va pouvoir accéder à toutes ces solutions et à toutes ces applications de réalité mixte. Ça prend la forme, dans l'expérience, d'une maison virtuelle, la Cliff House, dans laquelle on va pouvoir s'immerger et à travers laquelle on va pouvoir naviguer d'application en application pour découvrir évidemment tout ce que vous venez voir sur la vidéo, mais bien plus. Alors, ça ne va pas manquer de vous, peut-être de vous faire tiquer. On parle bien d'une solution de réalité mixte. Et là, on a une question. Mais alors, pourquoi réalité mixte? Si on prend un peu de recul et qu'on essaie de définir, la slide fait un peu peur, mais vous inquiétez pas, ça va être très rapide. On a deux univers qui cohabitent. D'un côté, la réalité physique, qui est composée d'atomes, c'est vous, c'est moi, c'est le monde qui nous entoure aujourd'hui, si tout va bien, et hors théorie du complot à la Matrix. Et une réalité digitale, qui est composée d'octets, et avec laquelle on peut justement interagir à travers les technologies. La réalité mixte, telle qu'on l'a définie, c'est l'ensemble des expériences qui viennent à l'intersection de la réalité physique et de la réalité digitale. Windows Mixed Reality est bien une plateforme de réalité mixte, au sens où c'est une plateforme unique qui permet d'appréhender l'ensemble de ces expériences. À la fois des expériences dites de réalité augmentée, avec des appareils comme HoloLens que vous avez peut-être vu sur le salon, et les expériences qui sont plus proches de la réalité virtuelle, avec les casques immersifs Windows Mixed Reality dont on va parler à présent. Notre objectif donc, avec Windows Mixed Reality, on l'a évoqué, c'est démocratiser une technologie qui tarde un peu à l'être. Pour cela, on va reprendre Jeanne et Serge et les trois bloqueurs. D'abord, démocratiser la réalité mixte, c'est s'assurer qu'on lève la barrière du prix et l'accès à la technologie. Pour faire ça, et pour le lancement de Windows Mixed Reality, on a travaillé avec nos partenaires de l'écosystème PC que vous connaissez, Acer, HP, Lenovo, Asus, Dell, Samsung aussi aux États-Unis et en Corée, pour lancer des casques de réalité virtuelle. On a la chance d'avoir ces partenaires sur lesquels s'appuyer, qui nous ont proposé des casques qui sont vraiment très beaux. Je vous invite vraiment à aller les voir
cet après-midi au stand Windows Mixed Reality si ce n'est pas encore fait, et qui ont un avantage pour le consommateur, c'est de proposer bien moins cher que la concurrence. Effectivement, on se parle de casques qui sont sortis à 399 € à partir de 399 €, c'est-à-dire au moment du lancement, au moins 150 € moins cher que la concurrence. Plus de choix pour le consommateur, plus de concurrence. On a vu les casques d'HTC et d'Oculus baisser de prix au moment où les casques Windows Mixed Reality arrivaient. Coïncidence? Je ne pense pas. Enfin, plus d'acteurs, c'est aussi plus de points de contact avec le client. On a justement la chance de pouvoir compter sur le soutien de nos OEM, les Lenovo, Acer, HP, qui au moment du lancement ont aussi joint leurs efforts aux nôtres pour faire de la démonstration en magasin, communiquer plus massivement autour de la technologie et faire en sorte qu'on raconte vraiment d'une seule voix l'histoire de Windows Mixed Reality. D'un côté, donc, on s'attaque au prix du casque pour réduire le coût, mais de l'autre, et on l'a vu, c'est aussi un problème important, on tente d'adresser le problème des PC compatibles. Jusqu'à présent, les PC compatibles sont plutôt des PC gamers, assez chers avec une carte graphique. Notre ambition, c'est justement d'arriver à élargir cette base adressable de PC en proposant des PC compatibles qui ne sont pas des PC gamers. Avec Windows Mixed Reality, on est vraiment les premiers à proposer une solution de réalité mixte qui fonctionne avec des PC sans carte graphique. Concrètement, comment ça se passe? On a deux niveaux d'expérience. Un premier niveau assez simple qui ne nécessite pas de carte graphique. On va pouvoir rentrer dans la Cliff House et essayer les vidéos à 360 degrés, les applications du Windows Store en 3D, les jeux les moins gourmands. Et après, quand on va vouloir pousser l'expérience un peu plus loin, on a un niveau d'expérience un peu plus élevé qui s'appelle Windows Mixed Reality Ultra, où là, effectivement, il va falloir une carte graphique pour faire tourner les jeux les plus puissants. Finalement, si on s'attaque à la fois au prix des casques et au prix des PC compatibles, avec Windows Mixed Reality, on a réussi à diviser le prix d'entrée par deux dans la réalité mixte par deux. Deuxième point, démocratiser la technologie, c'est réussir à la rendre abordable à ceux qui sont moins technophiles en la simplifiant. Pour utiliser un casque Windows Mixed Reality, il faut deux choses. Un HDMI et un USB. On oublie les capteurs, on oublie les câbles, on n'oublie pas les câbles, on oublie les capteurs, on oublie la caméra, on oublie la perceuse, un HDMI, un USB, et c'est tout. L'intérêt pour nous, c'est d'avoir pu utiliser une technologie qu'on appelle l'Inside-Out Tracking, qui est une technologie qui a été développée au départ pour HoloLens et reprise par nos constructeurs pour les casques Windows Mixed Reality. Comment ça marche? Assez simple. Au moment où on va enfiler le casque, il y a deux caméras qui sont sur le devant du casque qui vont pouvoir mapper l'environnement et nous positionner par rapport à celui-ci sans la présence de capteurs externes. On gagne vraiment en simplicité puisqu'on est sur un setup qui met 5 minutes environ. Et surtout, on gagne en mobilité puisqu'on peut brancher son casque, installer le PC quelque part. Et si on décide de changer d'endroit, de passer de sa chambre au salon ou à un autre lieu, c'est très simple, on débranche tout, on le met dans son sac et on peut se déplacer. L'idée derrière ça, c'est de passer d'une solution qui était vraiment une façon de consommer les applications à une nouvelle façon d'interagir avec son PC. Si on fait un peu d'histoire, on a eu plusieurs façons d'interagir avec son PC. Au départ, on a eu la commande de contrôle, c'est cette petite fenêtre noire où dans les films, les hackers ils tapent vite des choses et on ne comprend pas trop pourquoi. Ensuite, on a eu le clavier et la souris. Ensuite, on a eu le tactile. Et notre ambition avec Windows Mixed Reality, c'est d'avoir une nouvelle façon d'interagir avec son ordinateur. C'est vous, c'est le corps et c'est en 3D. En ce sens, Windows Mixed Reality, pour nous, c'est le premier système d'exploitation spatiale. Enfin, repensez à Jeanne et Serge. Ils ont acheté leur casque, ils ont fait l'installation, mais quand ils mettent leur casque sur la tête, ils ont toujours une question. Qu'est-ce que je fais? Avec Windows Mixed Reality, on n'a pas été les premiers sur le marché. Notre première ambition, ça a du coup été de nous mettre au niveau avec les plateformes qui existaient déjà. Pour cela, deux axes de travail. D'abord, la plateforme Windows, que les développeurs connaissent, qui savent appréhender, et qui du coup ne pose pas vraiment de problème pour porter du contenu déjà existant ou en créer de nouveau sur Windows Mixed Reality. C'est une première étape, mais on a voulu aller plus loin, plus vite, et on a annoncé du coup assez récemment la compatibilité avec SteamVR, qui est pour le coup la plus grande plateforme de jeux en réalité virtuelle à l'heure actuelle. Et si vous voulez, vous pouvez tout à fait jouer à un Fallout ou un Doom en réalité virtuelle sur Windows Mixed Reality à l'heure actuelle. Donc dans un premier temps, nous aligner avec ce que le marché propose. Dans un second temps, aller plus loin. On a la chance, chez Microsoft, de travailler via Xbox avec de nombreux partenaires du jeu vidéo. Et on sait qu'ils sont en train, à l'heure actuelle, de mettre leurs mains sur la technologie, de commencer à l'appréhender. On a vu une première expérience voir le jour, une expérience Halo,
développé par 343. On a vu Minecraft arriver assez récemment aussi sur la plateforme. Et on peut dire que dans le futur assez proche, on aura de licences plus connues qui arriveront sur la plateforme Mixed-Reality. Mais le point important, c'est comment on permet à tous ces gens qui ne sont pas gamers d'utiliser la technologie de la réalité mixte. Pour ça, on a plus de 20 000 applications qui sont dans le Windows Store, qui sont directement accessibles via la plateforme. Imaginez du coup, ça peut vouloir dire regarder votre série préférée ou votre film préféré directement dans Windows Mixed Reality sur un écran 300 pouces. C'est un écran de cinéma à la maison, ça claque. On peut aussi regarder Koh-Lanta pour ceux qui sont plus télé-réalité. Imaginez parler sur Skype avec vos proches, mais non plus seulement par la vidéo et par le texte, mais réellement dans une immersion en réalité mixte. Imaginez enfin la possibilité de voyager dans le monde, de voir de nouveaux endroits, de découvrir d'autres époques, alors que vous êtes bloqué chez vous alors qu'il neige. Windows Mixed Reality, pour nous, c'est vraiment la façon dont on veut démocratiser la réalité mixte, à travers le contenu, à travers la simplicité et à travers l'accessibilité. La simplicité, parce qu'on est sur une technologie qui ne nécessite plus de capteur externe, seulement un câble USB et un HDMI pour être utilisé. L'accessibilité, parce qu'on a divisé le prix des casques et des PC par 2 pour l'entrée. Et enfin, le contenu, parce qu'on travaille d'arrache-pied avec les développeurs pour faire de Windows Mixed Reality la meilleure plateforme à la fois pour le jeu et pour le contenu non gamer. Finalement, ce qu'on veut faire avec Windows Mixed Reality, c'est inventer des nouvelles technologies pour permettre aux gens de libérer leur créativité dans la façon dont ils communiquent, dont ils travaillent et dont ils jouent. Mais avant de nous projeter sur ce à quoi ressembleront les casques dans les années qui viennent et de penser quelle sera l'innovation de demain sur Windows Mixed Reality, je vais déjà vous inviter à venir tester la technologie. On a un très beau stand Windows Mixed Reality ici à Virtuality. Si vous avez des questions, je serais ravi d'en parler avec vous. Vous pouvez me contacter soit en vrai ici, soit en digital avec mon nom ici. Merci beaucoup.